Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 88 347 5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo Rodeo qui se déroulent en fin de semaine. La prochaine entrevue est faite en collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières, qui est maintenant passé, mais ça a quand même été un retentissant succès. Et aujourd'hui, en fin de semaine, c'est la 6e édition du Pièce Auto Napa 200 de Montréal, ce qui aura lieu sur Circuit Villeneuve, et on va parler avec quelqu'un que vous allez entendre à RDS tout au long de la fin de semaine pour sa Pièce Auto Napa 200, Dominique Fugère. Salut Dominique! Hello! Oui, Dominique, 6e édition cette année. On lisait encore une fois. À quoi s'attendre d'abord de cette 6e édition-là? On sait que les Québécois vont être encore là, Patrick Carpentier, Andrew Ranger, Jacques Villeneuve et Alexandre Tagliani. Surtout Jacques Villeneuve, je te dirais pour l'instant, c'est lui qui mène la première séance d'essai. Et il est déjà là, dans les temps aussi rapides que sa position de tête de l'André. Donc, ça risque d'être... je dirais pas l'homme à battre, là, mais il fera partie des hommes à battre ce week-end. OK. Si, advenant une performance éclatante de Villeneuve, on sait qu'il tente désespérément d'avoir un volant, de trouver du financement. Supposons qu'une victoire, est-ce que ça pourrait quand même lui ouvrir certaines portes en NASCAR? Parce que Villeneuve, il est surtout reconnu comme étant ce genre de Round Fellows, reconnu pour les circuits routiers, mais on ne l'appelle pas trop pour les circuits ovales. C'est certain que c'est difficile de se trouver un volant en NASCAR ces temps-ci. L'économie américaine est tellement... l'économie américaine souffre tellement que ce soit Jacques Villeneuve, Ron Fellows ou un paquet de pilotes américains qui se retrouvent gros gens comme devant, là, ça devient compliqué. Puis c'est dans cette mesure-là que c'est peut-être difficile pour Villeneuve de trouver quelque chose parce qu'il est en compétition dans le même volant que puis, je dirais pas que c'est normal, mais en tout cas, c'est souvent, ce qui arrive souvent, c'est que les entreprises américaines vont préférer un pilote de chez eux. Il faut savoir que, tu sais, en NASCAR, les amateurs s'identifient beaucoup aux pilotes. Et il y a plus d'amateurs américains, les commanditaires américains veulent que les gens s'identifient aux pilotes. Et quand on est un Américain, c'est plus facile de s'identifier à un pilote américain, c'est simple comme ça. OK. On a parlé de Villeneuve qui pourrait être l'homme à battre. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes, d'autres pilotes québécois, Ranger, Carpentier, Tagliani qui avait fini 2e l'an passé. Est-ce qu'on pourrait les voir dans les top 10? Les 3 autres? Oui, on pourrait certainement les voir dans les top 10, les 3 autres. Une chose de sûre, c'est que Tagliani était dans une voiture un peu moins performante que l'année dernière, mais contrairement à Villeneuve et Carpentier, lui, il court à toutes les semaines, là, ou presque, en série IndyCar, donc ça lui donne vraiment là, l'avantage de ne pas être en train de découvrir, entre guillemets, sauf que, bien évidemment, là, piloter une voiture d'IndyCar, c'est bien différent de piloter une voiture de NASCAR. Surtout que dans le cas de Carpentier, par contre, je parle pour Carpentier, qui n'a pas couru de l'année, qui n'a pas fait de course. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un handicap pour lui? Ça se passe très bien pour lui. Là, je pense qu'il est 6e au moment où on se parle. Je veux dire, Patrick est un bon pilote et il connaît bien le circuit de Montréal. Il est dans une bonne voiture. Il faut savoir qu'il est dans la voiture dans laquelle il est. C'est la voiture du Rad Racing de Robbie Benson. Puis cette voiture-là a gagné la course ici avec Morrison il y a quelques années. C'est une équipe qui sait comment ça marche à Montréal. Puis peut-être celui là, qui aura le plus de difficultés, je dirais, justement en vertu de son volant, ce sera Andrew, parce que l'écurie GC Motorsports n'est peut-être pas là où on voudrait qu'elle soit dans le côté du camp Andrew Ranger. OK.
Elliott Sadler est en tête du classement général. C'est très serré avec Ricky Stenhouse. Donc, ces deux-là également pourraient être dans la lutte. Hein? Oui, sauf qu'en même temps, ces gars-là sur un circuit routier n'ont pas cette habitude-là. Ils n'ont pas je dirais, eux, là, ils vont pas se battre pour la victoire, contrairement aux Québécois qui sont là juste pour un week-end. Ils vont être là pour sauver des points. C'est vraiment ça l'objectif pour les Sadler et les Stenhouse. OK. J'écoutais François Dumontier en fin de cette semaine, toute la semaine, il a dit Coupe Sprint 2015, d'ici 2015, on vise même possiblement le début de la chase. Est-ce que c'est un vieux pieu, c'est un rêve ou vraiment c'est réaliste de penser que la sprint pourrait être d'ici 2015 à Montréal? Je sais qu'on va ajouter un circuit routier. Est-ce que le circuit G-Villeneuve pourrait être la place idéale? La place idéale, je ne sais pas, mais une place réaliste, ça, j'en suis absolument convaincu. Cependant, bien sûr que c'est dur d'avoir une date dans le calendrier de la Coupe Sprint. Parlez-en à Kentucky, ça a pris plusieurs années, puis de nombreuses considérations légales avant qu'ils obtiennent leur date. Bien sûr que c'est dur d'avoir une date simplement en Coupe Sprint, de demander une date dans la chasse à la Coupe Sprint. Disons que je suis un peu inquiet. Ça pourrait être réaliste. Je suis pas certain. Une place dans la Coupe Sprint, je le vois. Une place dans la chasse à la Coupe, ça risque d'être assez difficile. OK. Ça dit quoi pour l'assistance en fin de semaine? Est-ce qu'on prévoit une bonne assistance? C'est certain que ça va être une très bonne foule. Un affaire très populaire. On l'a vu, nos Grands Poirières. On a eu une meilleure foule que l'an passé. L'affaire très populaire, on donnait un bon spectacle en Angers, qui a remporté la course en éliminatoire Canadian Tire. En position à Mini Light. Vraiment, là, pour nous, ça a été une très bonne année. On peut espérer la même chose que n'importe quelle autre 200. D'ailleurs, je t'en parlais en préambule, c'est déjà passé. Oui, c'est déjà passé, mais on travaille déjà à l'édition 2013, la 44e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est pour nous là, quelque chose d'important. Moi, j'ai commencé l'an passé au mois de novembre avec toute l'équipe. L'équipe savait déjà ce qu'il faisait, c'est ce qui était un peu notre chance, mais là, cette année, on commence tout le monde en même temps, au mois d'août, pour travailler là, en vue d'édition de l'an prochain. Donc, Dominique, on peut t'écouter, je pense, cet après-midi dès 16h30 à RDS? Non, moi, je vais être demain pour la course de la série Grand Am, parce que pas seulement de NASCAR, il y a aussi la série Grand Am, dans laquelle Alex Inclini, d'ailleurs, fera tout un exploit. Il va discuter la course dans deux voitures. Donc, il va commencer la course dans une des voitures et il va la terminer dans une autre. Donc, il a la chance de terminer 2 fois sur le podium, Alex. Ouais. Faut dire que Dominique, le Grand Am, c'est sorti en équipe, je pense. Hein, si je me m'abuse, la course, ça se fait la moitié. Moitié-moitié, je pense. Hein? Pas moitié-moitié, mais c'est 2 pilotes. Okay. Donc, les pilotes doivent faire un minimum de 30 minutes chacun dans une course de 2 heures. Ah, OK. Ben, Dominique, on va t'écouter tout au long de la fin de semaine et on va suivre de près le pièce auto Napa 200 qui va débuter à 16h30 sur RDS. Parfait, merci. Voilà, Dominique Figeac, notre collaborateur, et puis également le suivre au Grand Prix de Trois-Rivières également.